Bonjour, désolé pour les amateurs de miel, mais la réputation pollinisatrice de l'abeille domestique est surfaite. Sa surmortalité atteste l'impact des pesticides sur les écosystèmes, mais la palme du pollinisateur revient au bourdon. Je vais encore piquer notre abeille mellifère. On découvre que l'installation massive de ces ruches sur le toit des immeubles porte atteinte à la biodiversité. Certes, le miel des villes est moins pollué que celui des champs, mais cette urbanisation de l'abeille domestique nuit aux espèces d'abeilles sauvages, dangereusement concurrencées. Revenons au modeste bourdon terrestre, le plus commun des bourdons. Vous savez, ce lourdeau poilu, noir et jaune, au cul blanc, qui s'engouffre dans les fleurs à toute heure de la journée et ne produit de miel que pour son espèce. Rien à voir avec le faux bourdon, mâle inoffensif de l'abeille domestique qui ne sert qu'à féconder sa reine. J'ai croisé le bourdon terrestre à Paris, au pied de la Tour Eiffel, par une température à ne pas mettre le nez d'une abeille dehors. Soyons honnêtes, pour distinguer Bombus terrestris d'autres espèces qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, il faudrait haussir un mâle, prélever ses génitalia et comparer. C'est à la forme du pénis que les entomologistes distinguent deux espèces d'insectes proches. Pourquoi honorer ce bourdon? D'abord, il bosse comme une brute. Premier à paraître dans la saison, il vole par moins de 15 degrés Celsius contrairement à l'abeille. Sans lui, maintes fleurs ne seraient jamais fécondées. Lève tôt, couche tard, résistant au froid et au vent, le bourdon a plus d'un tour dans son sac. Son vibreur d'abord, le bourdonnement détache le pollen de fleurs inaccessibles à sa trompe. Notre hélicoptère velu, grâce à la charge électrostatique qu'il produit en vol, attire ce pollen sur sa fourrure, comme un aimant. Ensuite, sa longue trompe est seule capable d'atteindre certains nectars. Le bourdon, habile chirurgien, sait même percer la corolle de fleurs trop profondes pour que leur pollen soit prélevé par les voies naturelles. D'autres espèces suivront le raccourci par le même trou. Merci. Un dernier compliment, le bourdon est placide. Seules les femelles ont un dard, mais contrairement à celui de l'abeille, il n'est pas à usage unique, arraché à la première piqûre. Piquer ne tue donc pas le bourdon. Pourtant, il n'attaquera qu'à la dernière extrémité, si vous le saisissez ou approchez la main de son terrier. J'ai testé sa douloureuse piqûre dans l'enfance, mais l'été dernier, travaillant juste à côté d'un nid de bourdon, je l'ai affreusement dérangé sans qu'aucun ne réagisse autrement qu'en augmentant sa vibration dissuasive. Une colonie de bourdons est annuelle. Chaque reine repart à zéro au sortir de son hibernation, engendrant dans une cavité sous terre sa communauté de 50 à 300 ouvrières infertiles, mâles et futures reines. Notre solide bourdon terrestre résiste mieux que l'abeille domestique aux pesticides. Il est si essentiel comme pollinisateur, par exemple de la tomate, qu'on l'élève à cette fin pour le maraîchage ou la culture des fruits. Hélas, exporté partout dans le monde, lui aussi menace désormais les espèces locales. Encore un effet nocif de la mondialisation. Bref, vive l'abeille et le bourdon, mais gare au déséquilibre et aux idées reçues.